Dernier quart de finale qui opposait Gunze 3 Gef face à Seki 3 DJ. Gunze qui se retrouve encore une fois face à un DJ. On va voir comment il va s'en sortir. Il avait Gerito. Il va voir, on va voir comment il va s'en sortir face à Seki. Ça semble pas facile là pour le moment et pour le versus pleine tête. Allez, la balayette qui passe, balayette et 360, boum. Un bon gros tricto, main inverse, on se rapproche. Là, qui sortait un tout petit peu trop tôt, mais la balayette passe, bien joué, balai punch, bas gros point qui a fait mouche, parfaitement exécuté de la part de Gunze. La phase qui a coûté 90% de barre à Seki. Attention, cela dit, à pas se prendre trop de flash parce que là, il faut retrouver une ouverture. C'est là où c'est pas facile hein, de jouer Gef. On se rend compte de la difficulté, même si Gunze est un des meilleurs Gef japonais. Face à DJ, on a dû prendre le versus, voilà, le Sobat bien puni, l'high kick à la relevée qui casse le reversal de Seki, probablement un reversal Fury qui n'est pas sorti au bon moment. Allez, c'est parti, Gunze qui remporte le premier round, c'est plutôt bien parti pour lui, même si là encore il a un versus totalement défavorable, hein, je vous le rappelle, le reversal chop qui passe dans le ventre, 360 évidemment, sur le soul high punch, c'est des choses qu'on ne fait pas en théorie, ça les soul high punch sur les Gef, ça peut très vite mal terminer. Et là pour le moment, mon Gef qui subit le versus entre les glissades et les flashs, évidemment à bonne distance, 50% de barre pour le moment dans sa tête. H-kick bien joué à la fin du lariat, très bien joué de la part de Seki qui pour le moment ne permet pas à Gunze d'approcher. La main verte qui a arrêté le flash, réflexe, 360 main verte pour se rapprocher. Et oui, il a vu le pif de Fury, évidemment bien arrêté. Allez, voilà, kick trop, boum. Très bien joué main verte pour se rapprocher. Ah, il reste un tout petit peu d'énergie et il prend le sobat, c'est pas possible. Voilà, on saute pas sur le gros, on vous a dit. Même en cross-up, le quick lariat qui casse le cross-up medium kick de Seki. Gunze qui remporte le premier set de façon tout simplement magnifique, y a rien à dire, c'est absolument superbe. Et ce mind de Fury là à la relevée avec Gunze qui casse la Fury avec un lariat, c'est tout simplement superbe. Allez, on repart dans les configurations de merde où Gunze subit le versus comme c'est pas permis. Voilà le lariat qui passe, avec peut-être une occasion, non. H-kick 360, il était un tout petit peu loin pour placer ça. Sator un tout petit peu late chop. Le reversal coupe-gorge qui permet à Gunze de ne pas prendre le tic trop et d'enchaîner la Fury derrière. C'est très bien joué de la part de Seki, pardon, pas de Gunze, de Seki, qui ici prend une sérieuse option et d'ailleurs remporte ce premier round du deuxième set. Très bien joué de la part de Seki, il fallait avoir sérieusement le courage de l'envoyer, ce reversal coupe-gorge. C'est pas vraiment facile hein, dans ce genre de situation quand t'es pressé par un Gef qui ne rate absolument rien à partir du moment où il est proche de toi. La main verte sortie un tout petit peu à l'emporte-pièce, ça n'a pas fait mouche. Si ça n'arrête pas les flashs de ce sens, ça ne sert à rien. Allez, la balayette qui passe, l'high kick, le tic trop dessus 360, main verte pour se rapprocher. Attention, l'high kick et il se décale et 360 encore. Allez, encore une main verte. Ah mais il l'avait vu pourtant. Pourquoi tu m'as envoyé la balayette? Il a pris l'intégralité de la super, oh, ça va lui coûter le 7, ça très probablement à Gunze. Non, c'est pas possible, vous avez vu évidemment sur la super, on peut juggler. Et oui, bien joué le reversal shot de la part de Seki qui casse l'attaque saut bas medium kick de Gunze. Seki qui remporte le deuxième set. Ah, il doit s'en vouloir Gunze, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire comme ça. Il prend un coup de gorge, cross-up, pardon, gros pied de la part de Seki. Ça aussi c'est assez fort sur Gef, apparemment ça le prend bien. Cross-up qui sont quand même assez courageux hein, ça part d'aller au corps à corps avec le gros barbu. C'est pas forcément toujours évident. Lariat pour éviter les flashs, hein, toujours on essaye de trouver l'ouverture. Alors évidemment tu vas perdre 70% de barre avant de trouver quoi que ce soit avec Gef. C'est toujours la même histoire. Mais une fois que l'autre est dans tes bras, tu ne le lâches plus. Bien joué, instant overhead et encore la main verte qui arrête le flash. Allez, main verte pour se rapprocher. Balai punch, bas gros point. Très bien joué de la part de Gunze mais qui n'a pas pu enchaîner malheureusement derrière ce bas gros point. Et qui se fait touché par Seki qui remporte donc le premier round de ce troisième set. Toujours égalité hein, au niveau des sets, un set partout entre les deux adversaires. La main verte, très bien joué, balayette qui fait double touche sur la glissade de DJ. Ah, par contre, un bas medium kick un tout petit peu sorti, le machine gun hopper qui passe en combo sit, magnifique sur cross-up medium kick, parfaitement exécuté de la part de Seki. Un petit sobat dans le lariat, très bien joué ça aussi. Et on y va, flash, c'est quasiment 7 gagnés là pour Seki qui a rentré vraiment un round assez exceptionnel. Voilà la glissade dans la main verte, un tout petit peu au pif évidemment. Il faut essayer de choper les flashs pour essayer de se rapprocher.
pas forcément évident. Tu es obligé de minder. Les balayettes qui passent d'entrée. Voilà, balai punch, bas medium kick, 360 en gros tic throw, le reversal coupe-gorge. Attention, cross-up, ah, machine gun upper sub, sit, cross-up medium kick, enchaînement de live, machine gun upper set, tout simplement magnifique de la part de Seki. 6 suivi de 7 hit combo, tout simplement monstrueux. Attention, le brise boule qui est passé dans le coin. Peut-être la victoire de Gunze, le pif de Fury évidemment qui gratte. Très bien joué de la part de Seki qui s'en sort parfaitement et qui remporte ce round là, à qui on donne donc une balle de match pour Seki Gunze qui n'a malheureusement plus le droit à l'erreur à présent. Il faut dire que Seki a tout simplement été extraordinairement fort. Bien joué la Maverick qui arrête le flash, 360 Maverick pour se rapprocher, balai punch, bas gros point, balai punch, voilà un petit tic throw avec le brise boule ici en action. On est reparti, balai punch, encore un brise boule et tic throw qui s'enchaîne, Stanley punch, bas gros pied. Ah, il a encore pas vu la Fury, c'est pas vrai, mais pourquoi il se la prend? Et on saute pas sur le gros, j'ai déjà répété 40 fois le lariat qui casse le cross-up. Très bien joué de la part de Gunze qui remporte ce round et qui n'a toujours pas le droit à l'erreur. Allez, attention, maintenant il faut essayer de se rapprocher de Seki. Gunze qui est obligé de remporter ce round là. La balayette qui passe, c'est très bien joué, light kick, voilà, on mine le pif de coupe-gorge. Le bourg-presse un tout petit peu raté par Gunze qui a fait son saut bas gros point cross-up un tout petit peu trop tôt. Ça whiffé sur Seki, malheureusement il est obligé de tout reconstruire là. Gunze, il est obligé de revenir à l'attaque, il a l'avantage positionnel. Ce lariat qui n'a pas touché le sobat, ça c'est vraiment dommage. Il se reprend une glissade, ça c'est pas bon du tout. La configuration de match va à l'avantage de Seki dans ce genre de situation. Il faut vraiment rien rater avec Game dans ce genre de versus, c'est vraiment cruel. La main verte qui ne passe pas sur le flash hash kick et le flash qui en termine avec Gunze qui s'incline donc face à Seki. Il aura réussi à sortir un DJ, mais pas deux, mais quel match et quel DJ aussi. Il a sorti vraiment des trucs absolument extraordinaires. C'est assez hallucinant. 6 hits stun, 7 hits quasi morts. C'est totalement fou d'arriver à sortir des trucs comme ça. Il faut bien le dire. C'est assez incroyable. Félicitations hein, de la part à Seki pour sa qualification. Gunze qui a raté mais vraiment rien du tout. 3 petits trucs. Surtout les mines de Fury. Il s'est pris 2 pifs et oh, c'est pas vraiment des pifs, il s'est rentré, mais enfin disons qu'il s'est pris 2 Fury à la relevée. Voilà, j'ai tendance à dire pif, c'est vrai, c'est trop de Street Fighter 4, ça tue. Voilà, et il s'est fait malheureusement avoir là-dessus, même s'il aurait pu à mon avis l'éviter. Enfin, c'est un peu dommage. Voilà, Gunze qui s'incline en quart de finale. Qualification donc pour la demi-finale de Seki de son DJ. On a donc un Claw, une Chun-Li, un DJ et un Ryu il me semble en demi-finale. 4 persos différents en demi-finale. Voilà, ça promet des matchs magnifiques.